Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé la page. Alors, je ne sais pas si vous avez vu hier le matage que j'avais fait pour notre petite carte qui tourne. D'ailleurs, j'avais écrit dans la boîte de description de venir voir la vidéo d'aujourd'hui. J'avais des petites modifications à faire. Alors, premièrement, moi, ma carte, quand je l'ai installée, j'étais dans ce sens-ci. Moi, je vous recommande de l'installer comme ça, parce que c'est comme ça qu'on voit si c'est droit, l'horizon. D'ailleurs, je m'aperçois que ma barre ici est un petit peu plus courte que celle-ci. Mais bon, ça fonctionne très bien, comme vous voyez. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû changer la corde ici, la ficelle qui est attachée en bas. Alors, on en a une en haut ici, puis une en bas ici. Alors, j'ai dû la pousser un peu, puis j'ai enlevé un tour de fil. Alors, le fait que j'avais tellement de tours de fil, ça prenait épais, et puis ma carte, quand je la tournais, elle accrochait dans le fil qui est dessous, celui qui est plus proche, parce que lui, il est vis-à-vis le pilier. Celle-ci, vu que je ne prends que 5 mm avec mes 4 tours de fil, je me suis tassée à 5 mm. J'avais dit 1 cm, c'est beaucoup trop, parce qu'à ce moment-là, la carte accroche dans le fil. Alors, ce que vous prenez ici d'espace pour vos 4 tours, alors quand vous arrivez en bas ici, il faut avoir la même distance que vos fils ici pour tasser. Alors, lui, il arrive vis-à-vis là où est-ce que le fil commence à tourner. Quand on l'a tourné ici, lui, il arrive vis-à-vis où est-ce qu'il a terminé de tourner. Alors, avec 4 tours, ça donne à peu près 5 mm, même 4 mm. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai ajouté, alors vous savez, les petits tortillons qu'on a fait ici, j'en ai ajouté un petit ici, parce que ça permet de garder tout ça proche, dans le sens bien placé. Parce que ce qui arrive, c'est que sinon, ça bouge trop. Et puis là, quand ça bouge trop, ça peut accrocher là, ça peut accrocher là. Alors, en mettant celui-ci, en mettant un tout petit ici d'environ 3 ou 4 mm maximum, qu'on enroule, la même chose qu'on avait fait ici, puis ici, et puis ici votre fil. Alors, ça devrait tout fonctionner. Alors là, ici, d'ailleurs, je vois que j'ai oublié de mettre ici, je n'ai pas terminé. Alors là, je voulais faire avec vous, je voulais terminer. Alors, j'ai fait un rabat ici avec 2 photos, parce que moi, bon, il fallait que je divise mes photos. Alors, j'ai les 2 dans la salle de jeu. Ici, j'en ai 2 avec nous. Alors, ici, il reste un morceau de papier que je voulais faire avec vous, parce que j'ai calculé le morceau de papier dont j'ai besoin. Et puis, j'ai une flippette à installer. Est-ce que je vais la retrouver, ma flippette? Je l'avais tout le temps que j'ai travaillé. Enfin, j'ai travaillé plusieurs heures, puis là, je la trouve plus. Alors, je suis tombée quelque part. Je l'ai trouvée ici. Voilà, une petite flippette avec la tache parisienne qui va avec, d'accord? Alors, ça, c'est pour tenir mon rabat qui est ici. Alors, vous allez avoir maté ici, placez vos photos, tout ça. Ensuite, il faut ne pas avoir maté là où est-ce que vous allez installer votre flippette. Alors, la flippette, moi, je vais la mettre probablement ici. Vu qu'on a déjà une image ici, je vais la mettre sur le côté ici. J'ai une lumière ici, peut-être que ça ferait un petit peu bizarre. Bon, non, je vais la mettre là quand même. Donc, j'ai mon morceau de papier du bon format. Je l'installe comme s'il était placé. Bon, tout juste ici. Ici, comme ça. Parfait. Ici, j'ai peut-être un tout petit peu trop. Je vais le placer dessous. Alors là, vous allez décider à quel endroit vous mettez votre flippette. Donc, vous avez votre flippette ici. Je vais prendre un petit pic. Alors là, vous décidez de l'installer. Il faut que vous la mettiez avec la flippette qui va vers l'extérieur du rabat que vous voulez garder. Puis, il faut pas que ça frotte. Alors, le cercle qui est là, il faut que vous le gardiez qu'il soit libre. Alors, moi, je fais un trou ici. Alors, j'ai décidé que ma flippette, je la plaçais là parce que je peux le dégager. Puis, quand je l'attache ici, ça va très bien. Elle garde bien le rabat fermé. Donc, c'est là que je vais faire mon petit trou. Voilà, un petit trou. Puis, je mets ma petite attache parisienne dedans. Tout simplement. Puis ici, si on veut que ce soit bien collé ici, sur le côté, donc, je vais placer mes pattes d'attache parisienne comme ceci. Je les ouvre comme ça. Comme ça. Puis, je vais, en pressant dessus, je vais les pousser vers ici, vers l'intérieur. Vous voyez ce que ça donne. Ici. Alors ça veut dire que ça dégage tout ce dont j'ai besoin pour mettre la colle, pour que ce soit bien collé. Alors, vous assurez que ce soit bien serré quand ça tourne, pas trop lâche. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que moi, je prends quelque chose de bien rigide ici. Sauf que, idéalement, vous devez mettre un papier pour pas que ça endommage la couleur de la tache parisienne. Alors, voilà. Ici, c'est beaucoup plus solide. Pas trop, parce qu'il faut quand même qu'on puisse embarquer par-dessus. On a de l'épaisseur ici. Alors, je fais ça, le matage. Vous voyez toutes les petites incrustations. Alors ça, vous faites ça à votre guise.
Donc, alors je mets la colle ici. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre une goutte de colle sur mes attaches parisiennes de métal. Alors, de la colle qui colle le métal pour qu'elle ne bouge pas quand je la tourne. Pas qu'elle déchire le papier ou bon. Peut-être du fait que c'est bien attaché, bien collé autour, peut-être que ça ne le fera pas. Alors, pas de souci, mais quand même, j'aime bien mettre une goutte de colle toujours sur mes attaches parisiennes. Où est-ce qu'elle est l'autre après? Ah oui, je la vois là. Ici. Tout ça ici, voilà. Puis, on va l'installer. Où est-ce qu'on avait décidé? Je vais l'ouvrir ici. Je m'installe très bien ici pour cacher les pattes des piliers. J'enlève l'excédent de colle si j'en ai. On va tout placer ça. Voilà, alors je vais garder ça pour vous. Ici, je vois qu'il me reste une petite bande. Je vais sûrement ajouter quelque chose. Là. Je trouve que c'est pas joli ici. Je vais rajouter une bande de quelque chose qui va aller par-dessus mon brun. Exemple, je pourrais même mettre une bande de bleu ici que j'ai. Ici, si j'allais la mettre à l'intérieur, comme ceci, ça cacherait tout. Je vais certainement faire ça. Je vais la couper tout de suite. Un ciseau ici. Je vais la mettre tout de suite bien égale avec le reste de ce qu'on a maté. Ici, j'ai un petit peu de... Alors, on va terminer cette page-là. Alors, vous allez voir que j'ai mis mes fameux petits sachets ici avec les cartes de journaling. J'en ai mis une ici. J'en ai mis une ici aussi. Celle sur le dessus, je l'ai matée, mais celle-là, non, pas encore. Je vais le faire plus tard. C'est important quand, si vous faites les petits sachets comme je fais, là, ou quel que soit l'espace journaling que vous avez absolument besoin, dont vous avez absolument besoin, alors il faut prévoir un espace pour ça. Alors là, vous voyez, si je fais ça ici, tout va être bien placé, beaucoup mieux. Je mets juste 1 mm. L'épaisseur du papier cartonné ici. Alors, je vais tenter de placer au maximum vers en bas. Ici, j'ai un petit peu trop, je vais le couper. Alors, ce petit ciseau-là est vraiment utile parce que c'est une petite lame qui passe dessous facilement. Fait qu'on a accès pour des petites coupes délicates. Alors, des bandes comme ça, là, moi j'en ai, vous voyez, j'en ai utilisé une ici. Quand j'ai à couper des papiers, que les bandes sont bien droites, je les garde toujours pour des incrustations. C'est merveilleux, elles sont déjà toutes droites. Bon, alors là, je vais tout ranger ça un petit peu. Ici. Alors, vous voyez ce que ça donne. Ça fonctionne très bien. Alors, moi, dorénavant, je sais que, par rapport à ce que j'avais dit au départ, que 4 tours de ficelle. La première ficelle, elle est ici, sur le bord de tout juste qui arrive à l'intérieur du pilier. Et l'autre est à la distance qu'on a ici des fils par rapport à la distance ici. Donc, c'est vers l'intérieur de où est-ce que c'est qu'on a installé. Ici, j'ajoute un petit morceau ici. Puis, voilà, c'est tout. J'ai fait des incrustations, j'ai fait la carte ici. Alors, j'ai ça ici à faire avec vous. Alors, j'avais fait mon rabat. J'avais mis 4. J'avais parlé, je crois, que j'avais fait le rouleau ici. J'ai 4 lignes de pliure pour faire un rouleau. Vous voyez, ça fait ça comme ça. Alors, c'est facile. On peut décider à quel endroit on la met, etc. Donc, j'ai décidé que j'en ajoutais un parce que si je veux mater ça ici, ça va être droit, ça ne voudra pas se rendre. Alors, il faut que j'en ajoute encore un autre, certainement. Alors, c'est pour ça que moi, j'avais laissé plus long, au cas où j'ai besoin d'aller ajouter. Alors, je vais me placer ici. C'est difficile un petit peu parce qu'on est dans les airs. Je pense que je vais être bonne comme ça. Je le plie comme ceci, vis-à-vis une rainure qui est déjà. Alors, vous voyez, je le plie vers le bas, je le pousse. Là, je vais me faire une autre rainure ici. Je pense qu'avec celle-là, je vais être bonne. Alors, je vais la plier comme ceci. Là, je me trouve à avoir beaucoup plus de hauteur. Ce n'est pas nécessaire de mater, c'est la technique du rouleau qu'on a fait. Alors, j'avais déjà mis mon aimant ici. Donc, je vais mettre l'autre ici. Je vais juste à... Alors, vous assurez que ce soit bien positionné ici. Ici, il y a la baguette hein, qui prend beaucoup d'espace. Alors, moi, mon aimant, je le sens, il est ici. Je vais le mettre comme ça. Je vais peler. Allez, bien. Bon. Oh. C'est dangereux. Alors là, mon aimant est ici. Alors, je vais positionner. Donc,
peut le mettre qui va plus à l'intérieur, comme vous voulez. On aurait pu même mettre une bande ici, on l'aurait entré à l'intérieur comme ça. Attention, si vous mettez la bande trop proche et que vous avez tout maté, que c'est tout raide, ça, vous n'arriverez pas à l'entrée à l'intérieur. Alors, il faudrait ajouter encore au moins un autre pli de rouleau. Et puis, il faudrait que votre bande soit plutôt ici, que ça rentre comme ça à l'intérieur. Mais ça pourrait ressortir aussi. Alors, moi, j'aime bien les aimants, puis mes aimants que j'ai sont tellement performants que j'en profite. J'en ai beaucoup, alors voilà. Puis, à l'intérieur, bien, ça, je vous l'avais montré déjà. Alors, ça fait une grosse page. Moi, j'ai travaillé, je pense, 5 heures sur cette page-là, incluant les tutos. Alors, j'ai fait le tuto des bases de page, faire la page ici, faire le tuto du matage ici. Alors, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets dans la boîte de description le lien pour aller voir. Alors, c'est le tuto numéro 2 de la série des tutos express qui sont pour les matages difficiles, d'accord? C'est une série à part des autres. Alors, moi, il va me rester à mater tout ça. Puis, mater mon fermoir. Puis ici, ça, c'est ma doublure de page. Puis, j'ai mis de côté mes... ça, c'est la page 1, OK? Et puis, j'avais mes cartes. OK, ça, c'est les cartes, excusez. Ce sont les cartes que je vais mettre. Alors, j'ai une carte ici. Puis, je vais avoir une carte ici aussi. À l'intérieur, un petit peu, que je me souvienne comment ça fonctionne. Est-ce que j'ai une page pochette ici, moi? Oui. Page pochette ici. Alors, c'est très serré parce qu'on a très épais d'interaction. Alors, ça va être une feuille sûrement du 300 grammes. Il faut qu'elle entre bien parce que si ce n'est pas du papier épais, ça va toujours plier quand vous allez vouloir l'entrer à l'intérieur. Alors, j'ai mis mes cartes de côté. Ça va être pour les 2 cartes. Bon, j'ai dit les photos. Prochaine page, page 2. Alors là, j'ai sorti mes photos, j'ai regardé ce que j'avais. J'ai redivisé en sous-catégories tout ce que j'avais que je voulais mettre sur cette page. Alors, j'en ai encore plusieurs. Vous voyez, ici, j'en ai 8, 9. Ici, j'en ai 3. Et ici, j'en ai encore 8. Alors, ça va faire des interactions. Mais celle-ci, j'ai déjà calculé qu'est-ce que j'étais pour faire. Ça tombe bien. Mes photos ne sont pas trop grandes. Ça va être parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est... D'ailleurs, je ne sais pas si je vous avais dit... Alors, je vous mets dans la boîte de description de la vidéo quand on fait des nouveaux pop-up que j'ai créés, le nom officiel que j'ai décidé pour... Non, les photos sont pas très belles. Les noms officiels que j'ai décidé pour mes pop-up que j'ai créés. Alors, si jamais il y a des gens qui les répètent, qui veulent les faire, si vous voulez faire un tuto sur votre chaîne, il n'y a pas de souci. J'apprécierais beaucoup si vous disiez vraiment le nom que moi j'ai choisi, vu que c'est moi qui l'ai créé, puis que vous mentionniez que c'est moi qui l'ai créé. Alors, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez même l'utiliser pour vendre des albums, n'importe quoi. Mais il faut mentionner que c'est ma chaîne. Idéalement, mettre le lien de ma chaîne dans la boîte de description pour que les gens, s'ils veulent voir d'autres pop-up que j'ai fait ou d'autres vidéos que j'ai fait, d'autres séries. Et puis, d'utiliser le nom que j'ai décidé. Donc, ça se trouve être la carte tournante automatisée. D'accord? Alors, la prochaine, alors je l'appelle les 2 bras longs. Alors, vous voyez, on a 2 grands bras ici. Alors, peut-être que je vais faire un petit changement, mais je l'écris dans la boîte de description, le nom, parce que je n'ai pas beaucoup réfléchi en avance. Alors, vous voyez ici, toutes les cartes sont à l'intérieur. On pourrait même avoir une page qui arrête ici. Puis, quand on ouvre, ça s'ouvre tout. Alors ici, sachant qu'on a une page qui est attachée au système de... Alors, si vous avez des pages comme ceci, quelle que soit la direction de votre page, il ne faut pas faire le système dans ce sens-ci, parce que, vu que vous avez des pages qui sont ici, qui vont faire ça, ça ne pourra pas s'extendre. Alors, il faut toujours aller dans la direction parce que c'est libre en haut et en bas, qu'il n'y a rien qui accroche. D'accord? Alors, c'est pour ça que j'ai fait un rabat, comme ça, vers le haut. D'accord? Alors, vous allez avoir besoin de... Là, je l'ai fait 2 fois, non, 1 fois seulement, en tuto avec des amis. Alors, ça se peut qu'il y ait des changements. Allez voir toujours les boîtes de description ou quand il y a des changements, comme j'ai fait pour la carte tournante automatisée. Alors, vous allez avoir 2 bandes de papier qui vont avoir 2,5 cm ou 1 pouce de diamètre, pas de diamètre, de largeur. D'accord? Alors, vous allez faire une marque à 9 cm, 7 de plus, donc 16, 9 de plus, donc 25, et vous coupez un plus loin. D'accord? Faites ça 2 fois. Alors, je vais faire une ligne de pliure tout de suite. Ça, c'est pour les bandes longues. Faites vos pliures sur les marques. Alors, moi, j'ai pris du papier 300 grammes, alors minimum 250. Parce qu'il va y avoir beaucoup de tension avec toutes les photos dans les cartes. Ça va être très lourd, donc ça prend
ça prend quelque chose de solide. Alors, c'est toujours bon d'avoir des différents poids de papier, différentes couleurs. Alors, moi, ici, j'utilise du blanc cassé. J'aurais pu prendre du craft, tout ça. Mais bon, j'avais celui-là, j'ai dit, je vais prendre lui. Donc, on a toutes nos marques de fête ici. On efface. Alors, on va les plier dans le sens-ci, sur le côté montagne toujours. Comme ceci. Alors là, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, la difficulté, ça va être de... je me demandais pourquoi c'était pas droit, c'est parce que c'est pas collé. Alors, la difficulté, c'est qu'on doit faire ça sur le papier qui va mater ici, qui va être maté dessus. Alors ça peut être difficile un petit peu. Donc, moi, j'ai déjà coupé mon papier qui va être le matage ici, du bon format. Alors, couper. Ici, d'ailleurs, j'ai fait un gousset de 4 mm, ici, sur mon rabat. Alors, bande de collage 4 mm, et puis toute la longueur qui ne dépasse pas la page, d'accord? Même que j'ai gardé 2 mm plus court. Alors, j'ai coupé un morceau de papier de matage qui va servir à mater ici, du bon format. Même chose ici. J'ai déjà arrondi mes coins. Alors, on va se trouver à travailler là-dessus. D'accord? Alors, celui-là est en bas, celui-là est en haut. Ça fait pas de différence parce que notre mécanisme, il est la même chose des deux côtés, qu'on inverse, ça revient au même. Donc, on travaille comme ceci. Attention, la largeur n'est pas la même parce que je me trouve avoir un rabat qui est un petit peu plus étroit. Alors, si je regarde, je dirais que c'est proportionné à gauche et à droite. Alors, ça veut dire que quand je vais aligner mes choses, il faut que je sois la même distance ici. Alors, j'ai 3 mm de plus. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de se mettre une marque ici au centre. OK? Comme ça, à chaque fois qu'on a quelque chose à installer, il faut toujours aligner nos marques. OK? Alors, une fois que vous avez bien placé avec le même rebord qui dépasse avec ce papier-ci, faites une marque, ça va être plus facile à gérer. D'accord? Alors, vous allez avoir la grande bande qui est ici. Non, excusez. Vous avez deux petites bandes aussi. Je n'avais pas ici. Alors, toujours 2,5 ou 1 pouce centimètre, 2,5 cm ou 1 pouce, excusez, de largeur. Et puis, on a une bande à 1 cm, 10, il nous reste 1. Donc, on a 11. Alors, 1 cm chaque côté de notre 11. Même chose ici. 1 cm. Je vais mettre vis-à-vis une mur. Alors, 1 ici, puis 1 ici. J'efface mes marques. Alors, on va commencer par, ça c'est terminé tout de suite, utiliser les petites, d'accord? Alors, la petite, on va l'installer. Alors, je vais avoir besoin de regarder mon prototype, bien voir, mais j'ai pris toutes des notes. Alors, la petite, on va l'installer à 1 cm du bord, okay? 1 cm en haut ici, puis, sachant que ça c'est notre centre, alors, vous pouvez centrer ou mettre en haut, en bas, comme vous voulez. Moi, je vais tenter de le centrer. Alors, je mets de la colle sur l'arrière de... Ça se trouve être le dessus, finalement. La bande de collage. Je l'installe à 1 cm, ici, sur le bleu. Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais aligner mes deux marques ici. Je vais mettre ma colle derrière. Puis, je vais... placer à peu près centré, 1 cm du bord du papier brun. C'est pas tout à fait centré, il n'y a pas de souci. Essayez que votre bande soit bien parallèle avec le côté ici, donc il faut peut-être ajuster un petit peu. Que ce soit parallèle. Mesurez. OK, ici, moi, j'ai 38. Ici, j'ai 38, ça veut dire que c'est correct. Même chose ici, avant que ce soit trop collé. Je vais tasser un petit peu. Alors ici, moi, j'ai 45, c'est correct. 45, oui. Pourvu qu'on ait la même chose ici. Mais ce n'est pas nécessaire que ce soit la même chose ici et ici. D'accord? Ensuite, on a les grandes bandes. Alors, la grande bande, on va installer 2,5 cm plus loin que la première qu'on a installée. Donc, on met la colle derrière. Alors là, c'est la partie que la bande de collage. D'accord? De l'autre côté, il n'y en a pas, c'est normal. Alors, on met la colle ici. 2,5 cm plus loin. Environ 1 pouce. D'accord? Je la mets comme ça. Je vais la mettre droite pour voir si je suis bien parallèle avec ma page. Je vais vérifier si je suis bien à 2,5 cm. Ici, je suis à 2. Alors, je vais aller du 2,5. Comme ça. Bien droit ici. Même chose avec l'autre. Alors, j'ai mon 2,5 cm. Je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Je vais étendre un petit peu.
Alors, je vais plier ici, je vais calculer 2,5 cm. Je vais la coller dans la même direction que l'autre, comme ceci. Idéalement vis-à-vis avec l'autre, OK? Pour que quand on fait ça ici, elle est vis-à-vis. Puis elle est comme ça. Oui, c'est ça, comme ça. D'accord? Alors ça va comme ceci. Comme ceci. Ensuite, on va tout simplement coller. Alors la bande qui est ici, on met de la colle. On va la coller. Je ne sais pas si on la colle comme ça, c'est la même chose, je pense. Non, un petit peu, je regarde un peu partir. Parfait. Alors, on va descendre en bas ici. Je vais mettre de profil que vous voyez mieux. Alors, on descend la petite, on descend la grande bien égale. Puis, la bande de 1 cm de la petite va se coller à cet endroit-là. Bien égale. Alors, si je fais ça ici, ça se plie automatiquement au bon endroit. Supposé. Je vais essayer de coller, mais c'est supposé être comme ça. Je suis allée trop vite encore. Alors, vous voyez, ça fait ceci, puis ça fait ceci. Il y a une petite différence, là. Qu'est-ce que c'est la différence? Mais l'important, c'est que quand il est plié comme ça, c'est sa position. On fait la même chose avec lui. Donc, on le fait comme ceci. Attends un petit peu. Comme ça. On plie ici. On met la colle sur l'extérieur de la petite bande de collage. Puis, on va plier bien égal avec l'autre. On va plier par-dessus ici, avec la bande de collage qui va vers là. On met ça bien égal, on presse. Alors, ça fait la même chose. Quand on fait ça ici, ça fait ça. Lui, il fonctionne très bien. Alors, il y a peut-être une petite différence d'1/4 de millimètre, mais ça ne dérange pas parce que pourvu qu'il puisse se rendre à peu près loin comme ça, c'est l'idéal. D'accord? Sinon, on peut toujours aller le replacer. Vous dites, bon, ben, finalement, il n'était peut-être pas tout à fait. Ou vous pouvez même aller le plier comme ça. Prenez, mettez droit, puis vous allez plier comme ceci. Quand même qu'il y aurait un petit gousset, puis il y aurait 2 plis, puis ça ne dérange pas. Voyez-vous, ça fonctionne. Alors, faites ça pour le rectifier, la petite différence. Donc, on se trouve avec ça. Maintenant, alors là, on va mesurer. Alors là, il ne faut pas que je fasse l'erreur, il faut que je regarde ce que je fais. Alors, ici, sur ce côté-ci, on va faire des fentes. Alors, quand on le... Un petit peu. Que je comprenne bien ce que j'ai fait. Alors, des fentes, on va faire avec notre règle, notre crayon, puis avec notre couteau ici. Alors, à partir de 6 cm du centre et 8 cm de long. Alors, on calcule à partir du centre ici. Côté. Alors, du centre, où est-ce que c'est qu'elle s'installe? OK. Alors, à partir du côté, on calcule 6 cm, puis 8 cm de long. D'accord? Alors là, il faut bien aligner. Alors là, vous allez aligner ici vos marques, comme je l'ai dit au centre. OK, bien droit. Puis vous allez, alors vis-à-vis les marques qu'on a fait à 6 cm et 8 cm plus loin, vous allez faire une rainure ici. Puis, assurez-vous d'être bien droit, bien parallèle, puis même mesuré. Alors moi ici, j'ai 4 cm. Alors ici, j'ai 4 cm. Alors je me fais une ligne comme ceci. Alors, vous allez avoir vos 2 marques. Donc, vous allez faire à partir de la marque de 6 cm et celle de 14, si on additionne tout ça, sinon 8 à partir de la deuxième. Vous allez faire une rainure ici et ici qui correspond à la largeur. On fait la même chose de l'autre côté, on va le calculer tout de suite. Alors, je mets mes 2 marques au centre vis-à-vis. Je vais plier, déplier comme ça. Je vais faire les marques ici sur le long de mes bandes. Je vais calculer 6 cm à partir du centre ici. Je me fais une marque. Et puis 8 cm plus long. Donc, à 14 cm du centre, je me fais une autre marque. Alors là, on va commencer par faire les rainures. Alors, vous en faites une à partir de ces marques-là. Ici, moi, il faudrait que je la fasse plus loin parce que je ne me suis pas rendue assez loin. Puis celle-là aussi, un petit peu. Alors, vous allez commencer vis-à-vis la marque. Là, vous ne voyez peut-être pas bien, là, mais la marque de 6 cm. Et vous allez commencer à faire la coupe jusqu'à 8. Vous arrêtez. Sur la ligne que vous venez de faire le long de la bande. Comme ceci. Celui que c'est bien passé au travers. Puis vous allez faire une autre à côté, à environ 2 mm. Juste à côté, vers l'extérieur. Ça. Même chose de l'autre côté. Je vais la faire dans ce sens-ci.
Alors, d'une marque à l'autre, sur ma ligne que j'ai faite, je commence ici. Si jamais vous dépassez un peu, ce n'est pas dramatique. C'est le minimum qu'on doit avoir. Alors, si vous avez dépassé de 1 cm, 6 mm, il n'y a pas de souci. Alors, 2 mm à peu près de largeur, ici. Alors, on va se trouver à enlever la petite bande ici, jusqu'ici. Même chose ici et ici. D'accord, ça c'est fait. Je fais la même chose sur l'autre. Alors, à partir de ma marque, ici, je vois que ce n'est pas tout à fait droit. Alors, ici, moi, j'ai 4. Ici, j'ai 4. Mais l'autre, ici, à côté, si je regarde ici, j'ai 2,8. Ici, pas tout à fait. Alors, je vais faire une petite correction. Ici, ici. Comme ça. Parfait. Ça, c'est sur la marque qu'on a fait le long des bandes. On en fait une autre en bas, 2 mm. À l'extérieur, que ce soit à l'extérieur des bandes, qu'on les voit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer comme ceci, parce que je vois que ce n'est pas tout à fait parallèle, alors je vais m'installer parallèle. Puis 2 mm en bas, pas plus. Voilà, nos fentes sont faites. Maintenant, vous allez vous trouver à faire des bandes. Alors, prenez pas du papier trop épais, trop rude. Moi, je pense, je ne sais pas si ça va bien. Alors, vous allez tester. Vous allez passer votre papier que vous l'utilisez pour les petites bandes, comme ça. Si vous voyez que ça glisse bien, moi, mon papier ici est très lisse, ça va très bien. Et alors, s'il n'y a pas de souci. Alors, les petites bandes, c'est important de ne pas les faire plus larges. Donc, je n'ai pas écrit... j'ai pas écrit la largeur. Je crois que c'est 1 cm. Alors, des petites bandes qui sont plus larges, comme ça, okay, qui dépassent chaque côté, au moins 1 cm chaque côté, puis qui mesurent 1 cm. Donc, je vais en faire une ici, puis je vais couper ici. Je vais juste prendre ma vieille. Je ne sais pas laquelle est laquelle maintenant. Donc, comme ça, je fais mes 2 bandes de 1 cm. C'est important que ce ne soit pas plus que 1 cm, sinon ça n'ouvrira pas ou ça ne fermera pas jusqu'au bas. C'est bien important. 3/10 de pouce ici. Ici, j'ai mis 1 cm. Ici, j'ai un petit peu trop. Je vais la tailler un peu plus. Je vais aller aléatoirement, puis j'étais trop large. Alors, 1 cm les bandes, pas plus. Comme ceci. Alors, vous allez vous trouver à entrer une bande comme ceci et comme ceci. Alors là, c'est important. Alors, moi, j'ai fait un gousset de 4 mm ici, donc c'est important de le prévoir. OK? 4 mm ici. Donc, je vais mettre mes papiers ici en vis-à-vis, mais à 4 mm de distance. Même 5 parce que on se garde une petite bordure de papier, etc. Alors, je m'installe à 5. Là, je vais mettre ma bande ici au complet, complètement au bout. Puis, ça. Alors, je suis vis-à-vis mes marques ici. J'ai mon 4-5 mm entre les deux. Alors là, je vais mettre ma bande ici, je vais mettre ma colle. Alors, assurez-vous que votre petite bande derrière, elle dépasse suffisamment de chaque côté. Comme vous voyez, c'est parfait. Alors, je me réinstalle. Comme ceci. 4 mm 5. Je vais tenir ça bien. Il ne faut pas que ça bouge les deux ici. Okay, on tient ça comme ça. On va mettre la colle sur la bande ici. Je vais mettre ça pour pas qu'elle bouge. Je vais tapoter. Puis, je vais placer ma bande. Alors, il faut qu'elle soit au fond. Complètement à droite. Puis, vis-à-vis, comme ceci. On fait la même chose pour l'autre. On prend la bande. Il faut faire attention. On va aller l'installer ici derrière.
dépasse de chaque côté. La même chose. Alors, on a à peu près 1,5 à 2 cm de chaque côté qui dépasse. Faut pas que je bouge trop parce que je ne veux pas défaire ça ici. Alors ici, je vais centrer un peu. J'ai à peu près 2 cm de chaque côté. Je vais la pousser au fond. J'espère que vous voyez bien. Je l'ai poussée au fond ici. Je replace mes 2 papiers ici. D'ailleurs, on peut s'en fier comme ça. Alors, avec mon 5 mm, mes 2 petites marques ici au centre. Je vais mettre la colle. Alors, je tiens mes 2 papiers ici. Je mets la colle sur la petite bande. Je la pousse au fond ici. Un petit peu plus de colle. Pas que ça déborde. Puis, je vais étendre ma bande. Puis, je vais la coller. Alors, il faut que ce soit bien centré avec ce qu'on a laissé d'espace entre les fentes. Même chose ici, je suis bien centrée. J'ai 1 mm en haut. On enlève l'excédent de colle. Après, c'est ça. Alors, vous voyez, je suis toujours bien vis-à-vis ici. J'ai toujours mon 5 mm ici. J'enlève l'excédent de colle, bien important. Alors, maintenant, ce qu'on fait, on va aller l'installer. Alors, on va le plier. Il faudrait vérifier si ça se plie bien. Alors là, elle est comme ça. Quand je vais le fermer, ça va plier comme ça. Lui, il va plier comme ça. Ça va faire ceci. Lui aussi, il plie. Vous voyez, ça va faire ceci. Aidez-le un petit peu au début, là. On aurait pu le plier, ça aurait été plus facile si on l'avait fait en avance. Voilà. Alors là, j'ai tout plié ça. C'est parfait. J'ai ma petite bordure en haut et en bas qui sont égales. Tout ça est parfait. Alors voilà. Il faut vérifier que ça soit bien plat comme ça. Alors quand je l'ouvre, vous allez voir les bras vont s'étirer. Alors là, ça se peut qu'on ait besoin de renforcer malgré que j'ai pris du papier assez rigide. Mais vous allez voir, quand on va l'installer, ça va être plus solide, donc ça va être plus facile à fonctionner. Donc, j'ouvre avec ma flèche en haut, d'accord? Mon rabat du haut. Alors moi, j'avais dit que mon rabat du haut, c'était le bleu. Je crois, si je me souviens bien. Celui qui était plus étroit que l'autre. Parfait. Alors, je vais pouvoir installer ça ici, puis lui ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre peut-être un petit peu de double face, juste pour vérifier si tout est correct. Alors, on va en mettre un ici. Comme ça, ici. Ici. Avant de tout coller, parce que si c'est pas correct, il faut tout décoller, on va tout recommencer. Alors, je mets un petit double face ici, si je peux arriver à enlever le... Est-ce que j'ai enlevé le complet? Oui. Pellicule sur le dessus. Allez. Prendre 5 minutes juste pour enlever le piquet dessus. Alors ici, je me centre bien comme il faut ici. Okay. Puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais le tourner. Vous voyez. Alors lui, il est positionné. Lui, je vais le positionner ici. Alors j'ai mon gousset, il faut que je dégage. Donc j'arrive ici à 1 mm tout le tour. Je peux peut-être même 2. Comme ça. Parfait. Je vais mettre mon double face ici. Puis je vais placer comme ceci. Alors là, si on veut l'aider, parce qu'on a mis juste un petit double face, c'est pas beaucoup. Alors on va faire ceci. Alors là, peut-être vous allez voir que ça ne glisse pas encore. Et ça va le faire éventuellement à force de... Puis aussi, on va renforcer les bandes ici. Alors ça, c'est supposé d'entrer ici. Puis quand on l'ouvre, ça fait ceci. OK? Alors, on va tout de suite renforcer nos bandes, peut-être pour le tester pendant qu'on est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause. Je vais aller renforcer surtout la bande qui est dessous. C'est elle la plus problématique. La petite bande qui est dessous, on a 9 cm. Alors, allez ajouter une épaisseur. Alors, je me trouve une autre petite épaisseur, la même largeur, et puis je vais aller coller dessus. Je reviens tout de suite. Bon, alors je suis de retour. J'ai mis sur pause la caméra. Alors, j'ai fait quelques petites manipulations. Alors, comme j'avais dit, j'ai renforcé dessous la bande ici. Okay. Même chose de l'autre côté, la petite bande qui est dessous. J'ai même renforcé dessus ici et dessus ici. Donc, ici et ici. Tout ce qui reste, c'est la petite bande au bout. C'est pour mettre une carte. D'accord? Et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que je trouvais peut-être que c'était mon papier qui est rêche. Alors moi, c'est un papier craft que j'ai qui est très rude, très naturel. Alors, je dis peut-être que ça glisse pas bien parce qu'il ne fonctionnait pas bien. Là, il fonctionne très bien. Alors, peut-être c'est parce que ça frotte trop. Alors, je l'ai changé pour un papier plus mince. Puis aussi, ce que j'ai fait, vu que j'avais un papier très rêche ici,
Ici aussi, non, ici c'est un autre qui est très, très doux. Alors, je suis allée placer une bande de papier plus doux dessous. J'ai travaillé fort pendant que j'ai mis sur pause. Alors, voilà. Alors, tout glisse bien maintenant. Alors, c'est quand j'ai renforcé celui-ci, ici, pour une deuxième fois. Non, première fois. Alors, j'avais renforcé ici, ici et ici. Alors, c'est surtout lui ici et celui du dessous ici qui plie, qui voulait courber, qui empêchait. Regardez, ça fonctionne très bien. Quand tu vas voir les cartes, ça va être encore mieux. Donc, ça veut dire qu'on serait prêt à les coller. Donc, là, ça va être un petit peu difficile. Alors, je prends mon papier ici. Alors, là où est-ce qu'on a la coulisse, il ne faut pas mettre de colle, d'accord? C'est important qu'il y en ait quand même une bonne quantité, je veux dire une bonne longueur qui dépasse là. Alors, on met de la colle sur notre papier. Attention, si vous avez, peut-être qu'on aurait un fermoir à installer. Peut-être qu'on pourrait y penser tout de suite, pendant que j'en parle. Alors, je vais faire un fermoir ici, aléatoire. Alors, j'ai pris du papier 300 grammes. Je me fais une bande de collage. Je vais me faire un gousset de 9 mm, c'est presque 1 cm, parce qu'il va y avoir autre chose par-dessus, puis ça va peut-être prendre beaucoup d'épaisseur. Donc, je vais mettre de la colle derrière ici. Puis, je vais tenter, ou bien je le mets au centre, ou bien non. Alors, moi, je ne le mettrai pas au centre. J'aime bien ne pas centrer les choses. Alors, je le mets ici, pas trop sur le bord, mais quand même près du centre, pour que si jamais il y a quelque chose de lourd, pas que ça lève ici plus qu'ici. Alors, peut-être même que je pourrais le tasser un petit peu. Alors, je le mets ici, tout juste sur le bord. Puis, je garde ça de côté jusqu'à ce qu'on soit rendu à installer le fermoir. Okay? À décider la largeur du fermoir. Alors, on met de la colle tout autour ici. On aurait pu même faire juste un carré ici pour le mécanisme. Mais là, bon, on a toutes les bandes, alors on ne peut pas vraiment, avec toutes les bandes qui sont attachées sur le côté, c'est un petit peu difficile à faire différemment. Alors ici, vous voyez, je me laisse un bon carré tout autour pour que tout bouge librement. Puis, je mets de la colle. Alors moi, j'utilise cette petite bouteille de colle-là qui est à l'envers avec son petit bouchon, parce qu'elle met une petite quantité de colle. Puis c'est beaucoup mieux. Depuis que je l'utilise, je vois qu'il y a beaucoup moins de rainures sur mon papier, surtout le papier uni. Quand on installe, on voit les rainures de colle. Alors, c'est beaucoup mieux qu'avant. Alors, voilà, jusqu'ici. Donc, on va aller l'installer. Quand on aura un installé, ce sera déjà ça. Donc, ici, mon 1 mm tout le tour. Ici, alors j'ai mon gousset en haut. Ça, c'est bien. Si j'enlève l'excédent de colle, mon 1 mm. Parfait. Donc, je vais tout presser ça. Je vais prendre mon gros plioir. Si je peux le trouver. Ici, non. Je sais pas. Il y a quelque part, je ne sais pas où. Je vais prendre ça. Je cherche pendant que je presse. Mais bon. Alors, tout ça ici. Puis, on aurait même pu mettre une lanière de colle dessous, mais je pense que ça va faire trop serré. Fait que les bandes ici vont être trop, je dirais, trop mobiles. On presse partout, longuement, jusqu'à ce que ce soit bien collé partout. Dessous ici. Ici. Voilà. Dessous. Ensuite, de l'autre côté, on fait la même chose de l'autre côté, si j'ai de la colle. De toute façon, je vais mettre des cartes, on ne verra pas. Ça. Donc, je vais défaire de son petit double face. Alors, vous voyez, c'est ce que j'ai mis ici derrière. Alors, ici, on fait la même chose. Je suis peut-être en haut du champ, là, mais bon, j'aurais fait la même chose que j'avais fait. C'est bien. OK, parfait. Alors, comme ça ici. Comme ça ici. Tout ça, on met le colle. Ici. Ici. Voilà. Vous voyez, je libère tout ça. Je mets le colle partout. Ici, sur le bord, et tout ça ici. Je vais bien rebriser les lignes. C'est long, mais bon, on peut le faire, hein? C'est quelque chose que vous savez déjà. Ici, il en manque. Ici, on libère tout ça. Parfait. On aurait peut-être pu mettre une ligne au centre, mais je ne suis pas certaine. Alors, je vais le laisser comme ça. À la limite, on ira en ajouter si on pense que ça en prend. Alors, là, je vais me placer comme ceci. Il va aller là-bas. Parfait.
Donc, j'ai mis de la colle partout. Alors, je m'aligne ici aussi avec mon 1 mm tout le tour. Vous voyez, mes marques arrivent vraiment vis-à-vis. C'est que j'avais fait les marques au bon endroit. Bon, je vais on a bien trouvé. Ici derrière. Ensuite, il va rester à placer les cartes. Y aller longuement pour ne pas oublier des endroits, parce qu'ensuite, si c'est dans le milieu, vous n'avez pas bien collé, on n'a plus accès. Alors, c'est vraiment important pendant que la colle est humide de bien lisser tout ça. Alors, je fais ceci. Oui, ça fonctionne très bien. Parfois, ça vient qu'il ne veut pas, mais à force de jouer avec, ça vient que ça se place. Il va se placer, vous allez voir. Ici, c'est peut-être que lui, ici, j'aurais besoin de le renforcer encore. C'est lui qui courbe. Quand vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas, regardez, bon, il y en a un qui courbe, c'est lui qui empêche. Alors, allez le renforcer. Peut-être que j'irai ajouter encore une autre bande qui s'ouvre vraiment au complet plus facilement. Alors là, les cartes. Alors, on va mettre 2 grandes cartes ici. Alors, vous allez mesurer le centre. OK, c'est celles-ci qui doivent respecter le centre. Celles-ci, vu qu'il n'y a rien ici, on peut les avoir plus grandes. Mais moi, j'ai toutes des petites photos carrées, donc ça va être toutes des petites photos. Peut-être même qu'il va me rester des espaces pour en mettre sur les pages ici. Alors, vous allez avoir une photo ici qui peut être plus grande, puis la photo ici, il ne faut pas que ça dépasse la moitié parce qu'elles sont côte à côte. Ici, moi, je mets une petite carte avec une petite image, quelque chose de mignon de la collection. OK? Alors, je pourrais bien mettre une petite lumière comme ça. Alors, il va y avoir un petit carré. Vous faites comme vous voulez. Vous avez jusque-là, puis jusqu'ici, que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça pourrait même être un autre espace photo si vous voulez. Puis, les espaces que vous allez avoir, surtout ceux du bout, parce que vous allez aller plus loin comme ça, vous allez pouvoir même mettre un rabat. Alors, moi, je mets un rabat comme ceci, puis un rabat comme ceci. Ceci, ben, on pourrait toujours le faire, mais je pense que ça va être un petit peu épais peut-être. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors moi, comme je vous dis, je vais les renforcer ici. Si moindrement vous voyez quelque chose qui courbe, il faut aller le renforcer, puis c'est tout. Et puis, je vous reviens avec tout ça terminé. Ensuite, on va travailler sur la page ici. Alors moi, j'ai du travail à faire parce que c'est long, les cartes, tout ça. Le matage, vous pouvez toujours ajouter du matage aussi, si vous voulez. Attention pour ne pas couvrir les bandes de coulisses qu'il y a là. Okay? Alors, c'est ça. Alors, je vous reviens avec ça terminé, puis on travaille sur le dessus de la page 2. Alors, à bientôt, à demain. Merci. Bye bye.